Ah, bah il fait franchement pas chaud là, il fait bien humide, hein, pas de doute. Nous sommes en automne, ce sera même bientôt l'hiver et c'est sans doute la période la moins agréable pour sortir rouler. Hein. On serait tenté quand même de se mettre tranquillement sur le home trainer quand on a la chance d'en avoir un. Mais bon, je vous avoue que perso, je préfère quand même être dehors, surtout quand je suis dans un cadre comme celui d'aujourd'hui. Donc là, dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu les différentes solutions que nous avons pour nous habiller et profiter pleinement de cette période hivernale à l'extérieur sur notre vélo. Mais pour ça, je vous propose quand même qu'on aille se mettre au chaud. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous informer que je réalise cette vidéo en collaboration avec Bicycle Line. Bicycle Line, si vous ne connaissez pas, eh bien c'est une marque de fringues vélo italienne qui existe en fait depuis aussi longtemps que moi, à savoir depuis 1987. C'est une boîte qui est gérée par 3 frangins, donc quelque chose d'un petit peu familial, et qui fabrique 95% de ses produits en Europe, avec une bonne partie des phases de production qui se déroulent directement chez eux en Italie, et ça c'est plutôt cool. Autre petite info, ils sont partenaires des randonneurs Audax Italia. Donc en gros, il y a des gens qui utilisent leurs produits sur de très longues distances. Donc déjà, on se dit que c'est plutôt pas mal. Là, ils m'ont mis à disposition une grande partie de leur nouvelle collection automne-hiver, là que je teste depuis quelques jours. Et je peux vous dire que dedans, il y a des choses vraiment sympathiques. Mais je vous en reparlerai plus en détail dans une vidéo test un peu plus tard. Si ça vous intéresse, tout de suite, abonnez-vous à la chaîne. Mais pour aujourd'hui, eh bien, tous ces produits vont me servir à illustrer les propos de cette vidéo. Ce que je vais dire maintenant est une évidence pour la plupart d'entre nous, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. Là, quand on va sortir rouler cet hiver, ce qu'on veut, c'est avoir chaud, c'est être protégé du vent et protégé de la pluie si jamais il pleut. Maintenant, ce qu'on ne veut pas, c'est avoir froid, ou du moins avoir trop chaud. Parce que si on a trop chaud, on va trop transpirer, si on transpire trop, on va être trop humide, si on est trop humide, on va avoir froid. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ah, et si un autre truc auquel je suis en train de penser, qu'on veut, du moins qu'on pourrait vouloir, là, quand on va rouler par des conditions de merde où on voit pas grand chose, ou alors quand on va rouler la nuit, qui fait pas très jour, du coup, qui fait tout noir, c'est d'être visible. Hein, vous savez, le fameux truc voir et être vu sur la route qui est hyper important. Pour ça, déjà, on peut prendre des fringues de couleur vive, un petit peu fun, des fringues aussi avec pas mal d'éléments réfléchissants, ça c'est bien quand il fait noir. Et donc déjà, là, on est pas mal, mais si, comme moi, vous êtes du genre à rouler en noir ou avec des couleurs sombres, parce que vous aimez bien la sobriété, faut trouver autre chose. Premier truc, qui va être obligatoire tout simplement si vous roulez la nuit en dehors des villes et qui va être peut-être obligatoire ou très recommandé, je ne sais plus, si vous roulez sous la flotte et tout ça, c'est le gilet jaune, le fameux gilet jaune réfléchissant, tout ça, qui est pas forcément très sexy, pas toujours très pratique, notamment pour accéder à vos poches arrière. Et donc là, moi j'avais trouvé un truc, ce harnais que j'ai trouvé sur Amazon, je vous mets le lien dans la description, qui coûte vraiment pas cher, qui est hyper pratique, qui fait pas chier, c'est léger, c'est compact, tout ce qu'on veut. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de mettre de l'éclairage sur son vélo. Mais là, on sort du sujet du jour, donc on enchaîne. Allez, pour nos fringues vélo hiver, commençons par le commencement, à savoir le haut du corps, parce que c'est un petit peu la zone majoritaire. Et donc là, nous avons plusieurs options, mais un grand principe à respecter. Ce principe, c'est d'utiliser un système multicouche, où souvent on va parler de système 3 couches, parce qu'on va en utiliser jusqu'à 3, même si dans l'absolu, on pourra en utiliser plus. Ce système multicouche, il va nous permettre de rester au chaud et au sec, tout en étant protégé des éléments, donc du vent, de la pluie, pourquoi pas de la neige, ou je ne sais quoi d'autre. Première couche, la couche respirante, qui prend la forme d'un sous-maillot, soit manche longue, soit manche courte, qui peut être plus ou moins épais pour tenir plus ou moins chaud, mais qui doit coller à la peau. S'il faut qu'il colle à la peau, c'est simplement pour pouvoir évacuer la transpiration vers l'extérieur, histoire qu'on reste au sec. Et ça, comme je l'ai dit juste avant, c'est très important. Et au passage, ce modèle de chez Bicycle Line, qui existe aussi en manche courte, il est en laine mérinos, je le trouve ultra agréable à porter, donc je crois que cet hiver, je vais le poncer sévèrement. On passe à la couche numéro 2, qui est la couche isolante, mais qui doit aussi être respirante. Pourquoi ? Tout simplement parce que si à son tour, elle n'évacue pas l'humidité évacuée par la couche numéro 1, on va être humide dedans et ça va pas le faire. Bref, généralement, c'est un maillot manche longue ou une veste thermique, mais ça peut aussi être un maillot manche courte, tout dépend de la température. Et ce maillot manche courte, on va pouvoir l'utiliser ou pas avec des manchettes, et du coup ça c'est quelque chose que j'aime bien parce que c'est un système modulable. Donc si on part sur une longue sortie ou si on sait que la température va changer en cours de route, ça permet de mettre et d'enlever les manchettes, donc c'est plutôt cool. Et on a ce type de maillot qui offre du coup une protection thermique qui est un petit peu grattée, mais aussi qui est coupe-vent et imperméable. Donc je trouve ça très intéressant. Et il existe aussi dans le côté modulable des vestes
ou des maillots avec les manches amovibles. Et ça, c'est une bonne solution, je trouve, parce que ça peut s'utiliser quasiment toute l'année. Bon, bah là, je vous ai présenté différentes options qui seront bien sûr adaptées en fonction de la météo, en fonction de la température, et du coup, bah, comment est-ce qu'on fait pour choisir quoi acheter? Parce que fatalement, bah, on peut pas tout acheter. Pour ça, on va se rendre sur le site internet de la marque qu'on a choisi, par exemple Bicycle Line parce qu'ils le font, mais les autres le font aussi. On va sur les fiches produits et on regarde, ils indiquent une plage de température optimale à laquelle utiliser tel ou tel vêtement. Moi, dans tous les essais que j'ai pu faire, toutes marques confondues, sur différentes fringues et tout ça, globalement, bah, j'ai trouvé que c'était des indications qui étaient plutôt fiables, même si après, ça va varier un petit peu en fonction de la sensibilité au froid de chacun et des conditions météo, type s'il y a beaucoup de vent ou s'il fait très humide. Autrement, là au niveau des fringues vélo, bah, en fonction de ce qu'on va choisir comme deuxième couche, je trouve qu'il y a certains vêtements qui vont empiéter un petit peu sur le rôle de la troisième couche, ce qui est loin d'être un mal, hein, qu'on soit d'accord. Et donc cette troisième couche, eh bien c'est la couche protectrice qui doit nous protéger notamment du vent et de la pluie. Si je vous dis que ça empiète sur le rôle de cette couche protectrice, c'est parce qu'on a par exemple des maillots manches longues qui sont coupe-vent et déperlants, donc déjà qui protègent un petit peu du vent et de la pluie, ce qui est très bien. Et on a aussi bah, par exemple cette veste thermique, là, cette veste hiver, qui est annoncée imperméable à 10 000 Schmerber. Le Schmerber, si vous ne connaissez pas, sans rentrer dans le détail, c'est une unité pour mesurer l'imperméabilité, et 10 000, bah, c'est déjà du très bon, parce que c'est ce qu'on demande comme minimum pour participer par exemple à l'UTMB. Autre indice qu'on peut retrouver pour ce type de vêtements, c'est l'indice de respirabilité. Bah, la même chose, plus il est élevé, mieux c'est, et donc plus l'humidité peut être évacuée vers l'extérieur. Bon alors cette veste hiver, c'est vraiment la deuxième couche plus, hein, limite c'est une troisième couche, en fait on pourrait remettre un sous-maillot en dessous si nécessaire, mais bien sûr il existe des deuxièmes couches plus classiques, type ce maillot en laine mérinos, que je trouve juste génial. Ça c'est peut-être vraiment mon coup de cœur de ce qu'ils m'ont envoyé. Il est tellement agréable à porter, je kiffe. Mais voilà, lui il tient chaud, mais s'il pleut, bah, vous serez mouillé. Il n'est pas non plus complètement coupe-vent, même si on est bien avec. Et donc là, bah, faudra avoir vraiment recours à une troisième couche. Et déjà, le truc indispensable à avoir, je trouve, c'est le petit coupe-vent sans manche. Il y en a aussi avec manche. Donc coupe-vent est déjà un petit peu imperméable. Et ça c'est top, parce que bah, quand vous partez, hein, au début de votre sortie, si vous avez un petit peu froid, vous mettez ça le temps de vous chauffer, et puis ensuite bah, vous l'enlevez. Hop, ça se plie, c'est compact, c'est léger, ça va dans la poche arrière, donc ça c'est impeccable. Et même si vous décidez de le garder, comme il n'y a pas de manche, vous surchauffez pas de trop. Après, vous pouvez préférer la version avec les manches, bien entendu, mais pour moi, ça, le coupe-vent sans manche, c'est un indispensable. Ensuite, nous avons la veste imperméable. Donc la veste imperméable, en cas de grosse pluie, bah, c'est le must, hein. Et puis bah, si vous partez longtemps, ça vous permet encore une fois d'avoir un truc bah, pour avoir un peu plus chaud la nuit, ou bah, si vous vous arrêtez, de ne pas refroidir. Moi ici j'ai une veste Norona qui est imperméable à 20 000 Schmerber, ça fait un bouton que j'utilise, c'est très imperméable, elle est très respirante, et puis elle a une capuche, et donc ça bah, c'est pareil, si vous vous arrêtez et que vous avez froid, vous mettez la capuche, vous êtes plutôt content, donc même chose à avoir, surtout si vous partez faire du long. Voilà pour ce système 3 couches, qui va être adapté bien sûr en fonction de la météo, et en fonction de votre sensibilité au froid, parce qu'on n'est pas tous égaux là-dessus, tout comme nous ne sommes pas égaux sur la quantité de transpiration que nous allons produire, donc il faut vraiment trouver des trucs respirants, si comme moi, vous transpirez beaucoup, sans ça vous n'allez pas être bien. Ensuite, comme je le disais un peu plus tôt, vous pourriez utiliser plus de 3 couches, hein, c'est pas interdit, et après tout, bah, faut commencer avec ce qu'on a dans le placard, donc en fonction des fringues, faut peut-être associer plusieurs trucs, enfin bon bref, voilà, tout ça. Le truc à garder en tête, c'est qu'il vaut mieux privilégier des couches fines, et qu'il faut faire en sorte que l'ensemble reste respirant, mais aussi vous permette d'être à l'aise dans vos mouvements, il faut pas que ça vous gêne, sans ça, ça va être chiant. Allez, on descend un petit peu, on passe aux jambes, et là on va avoir plusieurs options, enfin 2 en fait, long ou court. Là aussi on trouvera des produits adaptés à différentes plages de température, et on en a certains, bah, comme ce collant, qui sont résistants à l'eau. Alors j'ai dit long ou court, et bien évidemment pour l'hiver ça sera plutôt du long. J'ai même vu que certains conseillent de mettre du long dès que la température tombe en dessous de 15 degrés, mais moi perso bah, je préfère rouler en court tant que je peux, un petit peu comme en course à pied où je vais rester en short quasi tout le temps, et là à vélo je dirais que jusqu'à 8-10 degrés avec du soleil, franchement ça le fait bien, bon sauf en descente où là ça a tendance à me geler un peu les genoux, mais comme j'habite dans une région toute plate où je peux pas grimper quoi que ce soit, ça le fait. Et pour celles et ceux qui, comme moi, aiment rouler en court le plus possible, il y a un truc qui est génial qu'il faut avoir, et ben ce sont les jambières. Moi ça j'aime beaucoup, ça existe aussi sous forme de genouillère, hein. Tout dépend de notre sensibilité au froid, chacun choisira ce qu'il veut. Et donc bah, les jambières, c'est comme pour le haut avec le maillot manche courte et les manchettes, ça permet d'avoir un système modulable grâce auquel on pourra adapter bah, notre tenue au fur et à mesure de notre sortie, et ça c'est aussi hyper intéressant quand on part pour du long, où on sait
sait qu'entre le jour, la nuit, tout ça, la température va changer. Et ça a encore un autre intérêt, c'est que si on n'a pas envie d'acheter 40 fringues, eh ben on peut se contenter d'acheter un cuissard court, pourquoi pas un modèle hiver avec l'intérieur gratté et tout, une paire de jambières, et ça va permettre de rouler sur une période beaucoup plus grande. Tiens d'ailleurs, dites-moi là tout de suite dans les commentaires un petit peu ce que vous préférez comme combinaison de fringues pour rouler l'hiver. Donc si vous êtes plutôt à mettre du long en haut et en bas, si vous êtes plutôt à mettre du court, à faire du modulable, enfin même mettez pourquoi pas les références des fringues que vous utilisez, ça pourrait être intéressant de partager ça avec tout le monde. Pour finir au niveau des jambes, deux petites choses. La première, c'est que si jamais vous partez avec quelque chose de trop chaud pour le bas, c'est pas trop grave. Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est beaucoup plus supportable que d'être trop couvert en haut. Alors ça sera pas forcément très agréable, on va transpirer un petit peu et tout ça, mais voilà, je trouve que ça se supporte mieux. La deuxième chose, c'est que pareil, si vous partez pour du très long ou si vous allez rouler sous la pluie, un truc intéressant, ça peut être d'emmener un pantalon imperméable. Moi j'en ai un par exemple qui vient de chez Decathlon, là, le pantalon de trail Kalenji. Celui-ci il est sympa parce qu'en fait au niveau des chevilles, c'est assez resserré, donc ça va éviter déjà un petit peu que ça se prenne dans la chaîne et tout ça. Et autrement, pour ceux qui sont un peu plus larges, prévoyez peut-être juste un truc pour resserrer la cheville, notamment les petits bandeaux fluo qu'on a quelquefois en cadeau ou qu'on trouve qui permettent en plus d'être plus visibles. On a couvert la plus grande partie du corps, mais il nous reste à parler des zones les plus sensibles, celles où si vous avez froid, vous allez vraiment, mais vraiment pas du tout kiffer votre sortie. Et là, je veux bien sûr parler des extrémités. On commence par l'extrémité la plus importante, la tête. Parce que saviez-vous que c'est de par là qu'on perd 30 à 40% de notre chaleur corporelle. Du coup, vaut mieux se protéger le crâne, parce que déjà, c'est pas très agréable d'avoir froid à cet endroit-là, et de deux, quand on a froid à la tête, que le cerveau a froid, lui, il passe en mode survie, et comme il se considère vachement plus important que le reste du corps, ce qui dans l'absolu n'est pas tout à fait faux, il va ramener un max de sang à son niveau. Et s'il y a plus de sang à son niveau, il y a moins de sang dans les mains, il y a moins de sang dans les pieds, parce que ça, il considère que c'est un petit peu moins vital. Bon, pour faire du vélo, on va dire que c'est quand même pratique, et bon, bref, voilà. Donc, moralité, on se couvre la tête, et pour ça, il y a plusieurs options. Déjà, il y a le bonnet sous casque, moi c'est ce que j'utilise, il y en a des plus ou moins chauds. Le seul truc de cette solution qui fonctionne très bien, c'est que ça fait un peu une tête de... Enfin, vous voyez quoi? Vous voyez les images qui parlent d'elles-mêmes. Autrement, vous pouvez utiliser une cagoule, si vraiment vous roulez dans des conditions de froid extrême ou si vous êtes très frileux, tout ça. Vous pouvez utiliser un bandeau qui va ne couvrir que les oreilles, ça c'est bien si vous avez déjà beaucoup de cheveux pour vous tenir chaud au reste du crâne, ou vous pouvez utiliser un foulard multifonction. Et ça, c'est un accessoire que je conseille à tout le monde d'avoir de toute façon, parce que pareil, ça prend pas de place, c'est pas lourd, et ça peut servir à plein de choses, d'où son nom multifonction. Déjà, vous pouvez en faire un bonnet pour mettre sur la tête, vous pouvez aussi vous protéger le cou pour pas avoir froid à la gorge, et quand vous le mettez là, vous pouvez même le remonter sur l'arrière du crâne pour prendre un petit peu les oreilles, tout ça, en mettant deux, ça vous fait une cagoule. Enfin bon bref, ayez des foulards multifonctions, souvent on les a comme goodies, ou sinon ça coûte rien, ça c'est top. Ah, il y a un autre accessoire qui me paraît important, certains vont dire que c'est pas indispensable et qui font sans tout ça. Moi quand même je préfère en avoir, ce sont des lunettes, parce que quand on roule et qu'on se gèle les yeux avec l'air froid, c'est pas franchement très agréable. Donc voilà, une paire de lunettes avec des verres adaptés à la saison, parce que souvent le temps va être couvert, ou parce qu'il va faire nuit, donc des verres transparents c'est cool, ou comme ici là sur les Julbo Ultimate, des verres photochromiques qui font catégorie 0 à 3, ou 1 à 3 c'est bien aussi, mais là 0 à 3 ça me permet de rouler 2 jours comme de nuit, et franchement celles-ci elles sont top. Extrémité suivante, les mains, et ça je sais que c'est une galère pour beaucoup d'entre nous de les garder au chaud, moi le premier, peut-être aussi que j'ai des petits problèmes de circulation de temps en temps, enfin bon bref, c'est pas le sujet, là sans grande surprise, on va mettre des gants pour les protéger, et des gants, il en existe plusieurs modèles, plusieurs types. Là par exemple j'ai des petits gants thermiques coupe-vent, mais qui restent pour des températures pas trop froides. Si vraiment il fait froid, on peut passer sur des gros gants pour l'hiver, donc ça c'est bien. Je sais aussi qu'il y a des modèles quelquefois avec les doigts qui sont reliés. J'ai essayé, c'est pas mal, du coup vos doigts qui sont collés, vous perdez certes un peu en dextérité, mais au moins ça se maintient chaud. Et vous avez aussi par exemple les gants néoprène, ça c'est un truc que j'ai pas encore essayé, mais il paraît que c'est génial pour garder les mains au chaud et aussi en cas de pluie que c'est super imperméable, mais que le problème c'est que si à un moment vous les retirez, après vous vous gelez les mains et c'est fini pour les réchauffer, c'est mort. On pourrait aussi penser à utiliser des sous-gants. Il existe des modèles très fins, souvent en soie ou en laine mérinos. Ça peut être pas mal, comme ça on revient sur un système multicouche
comme on a vu pour le haut. Mais dans tous les cas, que vous en mettiez ou vous en mettiez pas, gardez un truc en tête, il faut que dans vos gants, vous ayez de la place pour vos mains. Il ne faut pas que vous soyez comprimé, il ne faut pas que ça vous tire entre les doigts, il ne faut pas non plus que le bout de vos doigts touche le bout de vos gants. Voilà, il faut de la place parce que si c'est comprimé, déjà le sang circulera moins bien, donc vous risquez d'avoir froid. Aussi, il faut garder un petit peu d'air autour des doigts parce que c'est l'air qui va isoler, hein. L'air est un isolant, donc il va se réchauffer, ça vous gardera au chaud. Et si jamais vous avez le bout des doigts là qui touche le bout des gants, et ça vous l'avez par exemple quand c'est un peu court, quand vous mettez la main sur la cocotte, vous sentez que ça tire, tout ça, et là le froid vous prend et puis après c'est mort. Je pense que nous sommes tous et toutes d'accord sur le fait que de rouler avec les orteils gelés ou avec les pieds humides, c'est franchement pas agréable du tout, hein, quand on commence à plus rien sentir et tout, c'est pas cool. Donc nous avons terminé avec les pieds, et là le premier truc auquel on va penser pour cet hiver, c'est acheter une bonne grosse paire de chaussettes hiver. Vous savez, des chaussettes épaisses, toutes douces, bien chaudes, tout ça. C'est pas une idée mauvaise du tout, mais attention, comme pour les gants, il faut pas que ce soit trop épais, parce que sans ça, vous allez être comprimé dans votre chaussure, que vous utilisez habituellement avec des chaussettes plus fines pour l'été, et si vous êtes comprimé, il y a moins de sang, ça touche, il y a moins d'air, tout ça. Résultat, vous avez froid. Même chose si vous empilez deux paires de chaussettes l'une par-dessus l'autre, ça peut être le même effet. Donc il faut trouver les bonnes chaussettes, ni trop épaisse, ni pas assez, bien chaude et tout. Moi, il y a un truc que j'aime bien, ce sont des chaussettes avec de la laine mérinos. Encore une fois, la laine mérinos, moi j'aime beaucoup, parce que ça évacue bien l'humidité, ça sait garder au chaud, ça sait aussi ne pas tenir trop chaud. Et ce qui est bien, c'est que si vous l'utilisez plusieurs sorties d'affilée, ça schlingue pas. Bref, avant de se ruiner en chaussettes et d'acheter des trucs qui peut-être seront trop épais, pas assez chauds ou quoi ou qu'est-ce, on peut accessoriser nos chaussures, ce qui de toute façon sera indispensable en cas de sortie sous la flotte, et donc ici avec des couvre-chaussures qui sont thermiques et résistants à l'eau, ou avec des couvre-orteils qui eux du coup ne protègent que les orteils pour éviter de se dégeler quand on descend des côtes notamment. Ces accessoires, ça fonctionne très bien. Le seul truc auquel il faut faire attention, c'est que ce soit bien compatible avec le type de cale que vous utilisez, donc route ou VTT, surtout pour les couvre-orteils parce que quelquefois ça peut couvrir une partie de la cale, et il faut faire attention à leur résistance si comme moi vous utilisez des chaussures plutôt type VTT avec un petit peu de crampons, parce qu'on a vite tendance, dès qu'on a marché quelques mètres, à les percer au bout. Vous voyez, ceux-là, ils restent que sur le bord, donc normalement, ça c'est ok. Donc ce sont des accessoires qui ne sont pas trop chers et qui sont efficaces, mais qui n'ont pas que des avantages, parce que si en cours de sortie, vous souhaitez accéder au réglage du serrage de la chaussure, c'est pas possible. Si en cours de sortie, vous souhaitez mettre ou enlever vos chaussures, plutôt dans l'autre sens, d'abord les enlever puis les remettre, c'est pas possible sans tout enlever, et pareil quand vous rentrez chez vous, ça fait encore un truc de plus à enlever, quand vous avez froid, que vous êtes fatigué, des fois c'est un petit peu chiant. Du coup, il peut y avoir une autre solution, et là c'est un peu plus cher, c'est d'acheter une paire de chaussures pour l'hiver. Donc là, ce sont des chaussures qui protègent du froid, qui sont imperméables, l'eau vraiment ne rentre pas. Franchement, c'est top. Faut juste faire attention à un truc, c'est que le haut de la chaussure puisse bien se serrer au niveau de la cheville. Vous voyez, c'était pas le cas sur celle-là, je sais que maintenant ils ont amélioré le modèle. Enfin bon, bref, trouvez un truc où ça peut bien se resserrer, parce que comme c'est imperméable et que l'eau ne peut pas rentrer, elle ne peut pas non plus sortir. Donc si jamais elle rentre pas en haut parce que vous avez roulé sous la pluie, c'est mort. Après, vous avez les pieds dans une piscine et c'est vraiment pas agréable. Par contre, quand vous utilisez ça, vous pouvez mettre des chaussettes pas trop épaisse, même j'ai roulé avec des chaussettes que j'utilisais parfois l'été, et ça passe très bien. Si vous pouvez vous le permettre, je vous le conseille. Bon, il fait toujours pas très chaud par ici, mais voilà, moi je suis bien équipé, le paysage est cool, donc je profite vraiment bien de cette sortie. Avant de se quitter, sachez que si les fringues Bicycle Line que vous avez pu voir apparaître dans cette vidéo vous intéressent, je vous ai mis un petit code promo dans la description. Et puis pour finir, si vous avez des petites astuces à partager pour rouler quand il fait froid, quand il pleut, quand il y a du vent, si vous avez des questions, vous pouvez laisser tout ça dans les commentaires. Je vous invite bien sûr à liker et partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis à très bientôt.